dans les montagnes les plus dangereuses de l'Himalaya. Un groupe d'hommes a une mission à accomplir. Vous devez retrouver les survivants au plus vite, sinon ils vont mourir. Né dans un endroit aussi hostile, l'homme n'est pas seul. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était un monstre énorme. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Cet été, la nature reprend ses droits. Ils sont tous morts, je te dis, et nous aussi on va crever. Not on your life. Jean-Claude Van Damme est de retour. Et cette fois, il a un adversaire de taille. Les légendes entourant l'abominable homme des neiges n'ont jamais été vérifiées. Dans mon village, des familles ont été massacrées. Est-ce que ça ressemble à une légende? Jean-Claude Van Damme. Tu ne vas quand même pas l'affronter tout seul. Il ne laissera... Il me poursuit! Aucun... T'as pas compris? Ça sera entre lui et nous! Survivant. Major, répondez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Abominable. Avec Jean-Claude Van Damme. Je rigole, mais c'était pas une blague. Apparemment, c'était un projet sérieux, et cette fausse bande-annonce aurait pu être réelle. Nous sommes au milieu des années 90, et Jean-Claude Van Damme est une immense star du cinéma d'action. Il s'était fait connaître mondialement la décennie précédente grâce à son fameux grand écart et des films comme Kickboxer et Bloodsport, qui le conduisirent à de grandes sociétés comme la Carolco et Universal. Et ça va donner une série de films qui vont cartonner, dans lesquels il va embrasser différents genres. L'action pure avec Chasse à l'homme et Street Fighter le film, le thriller avec Cavale sans issue et la science-fiction dans Universal Soldier et Time Cop, qui deviendra un important succès à sa sortie, rapportant plus de 100 millions de dollars à travers le monde. Il reçoit de nombreuses propositions et il va amorcer les carrières américaines de grands réalisateurs hongkongais comme John Woo et Ringo Lam. Jean-Claude Van Damme se trouve à ce moment-là au sommet, dont il ne pourra malheureusement que redescendre. Le Grand Tournoi, le film qu'il a réalisé, qui aurait dû être son ultime chef-d'œuvre, sera un échec cuisant à sa sortie. Il va hélas tomber en disgrâce et refuser une offre onéreuse d'Universal. Il va terminer cette glorieuse décennie à enchaîner des films qui sortiront directement en vidéo. Parmi les projets qui étaient prévus pendant cette période tourmentée, il y a ce curieux objet appelé Abominable. Selon un article de Variety publié en septembre de l'année 95, il devait s'agir d'un mélange d'action et d'horreur, un terrain que l'acteur n'a jamais exploré. Le film devait être produit chez Universal par Moshe Diamond et écrit par Troy Neighbors et Steven Feinberg, le même duo derrière les films Fortress avec Christophe Lambert. Pour la réalisation, on parle notamment de Renny Harlin, le réalisateur de Cliffhanger, et de Peter Hyams qui avait dirigé l'acteur dans Time Cop. L'histoire devait se passer dans les étendues enneigées de l'Himalaya. Une équipe des forces spéciales américaines est envoyée sur place afin de récupérer des employés de la Croix-Rouge disparus dans des circonstances mystérieuses. En plus de soldats chinois, ils auront affaire avec une menace bien plus importante et effrayante, l'abominable minable homme des neiges en personne. Bref, c'est grosso modo le scénario de Predator mais dans la neige. Ce qui est amusant quand on sait que Van Damme avait tourné quelques scènes du film de John McTiernan avant d'être viré, à l'époque où la créature n'avait pas son apparence de chasseur rastafarien. Le script a été vendu pour une somme considérable et Jean-Claude Van Damme avait acté sa participation. Mais à ce moment-là, il doit terminer les prises de vue du grand tournoi et commencer les préparatifs de Double Team de Tsui Hark, qui était alors connu sous son titre de travail The Colony. L'échec des derniers films de l'acteur vont mettre un frein définitif au projet, qui aura démarré en 1995 pour être annulé en 2000. Abominable ne s'est finalement pas concrétisé, mais avouez que ça aurait été trippant de voir Jean-Claude se fighter avec le Yeti en personne.